Bien, on va faire un petit cours sur le Homer. Et le cours est pour la Refoua Shlema de Yaakov ben Esther Rachel, Yeshua ben Tovat Gittel, André Chai Raphaël ben Elisheva, Hillel Leohiv ben Juliette Simcha, Simcha Valérie Zislabat, Ginette Noémie Yafa, Daniel Esther bat Simi Mimi Simone et Rivka Sandrine bat Esther René. Et le Ilou Nishmat du Baruch Atali. Bien, on va parler maintenant de l'Homer. Alors, c'est une période, il faut savoir que c'est une période très importante. Comme il n'y a pas à part le conte le soir, que les femmes la plupart ne font pas, donc on peut passer complètement à côté de ce moment, qui est un moment très très important. Après le Zohar, c'est le moment où tout Am Israël est purifié. Le Homer est un moment fantastique. La Sfiras HaOmer et toute l'époque qui sépare Pessah de Shavuot, c'est une époque fondamentale pour le Avodat Hashem, pour le travail, pour le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous demande profondément, quel est le sens de cette période. Alors tout d'abord, il y a trois éléments qui à première vue, quand on les regarde de façon superficielle, ont l'air de ne pas avoir de rapport l'un avec l'autre. Il y a un premier élément, c'est le compte. Sfirat HaOmer. Il faut compter le lendemain de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. On compte 49 jours, donc 50 jours qui séparent. On ne compte pas le 50e jour. Pourquoi aussi, c'est étonnant. Et le 50e jour, c'est Shavuot. Donc il faut compter. Bon, premier élément. Deuxième élément, le Homer, c'est pas, on ne compte pas le Homer en vérité. C'est drôle cette histoire. Al-Sfirat HaOmer. Le Homer, c'est un korban. Le Homer, c'était une poignée d'orge qu'on devait amener en sacrifice au temple le lendemain de Pessah, qui permettait ce qu'on appelle le Hadash. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, c'est un grand problème le Hadash, très grand problème, parce que les gens ne se font pas attention, je ne sais pas pourquoi, les gens sont très fromes sur toutes choses de trucs de Ramadan, alors que le Hadash est d'Oraïta, d'après plein de vues, et personne n'y fait attention. Alors que le Hadash, c'est même en France, en Rousslares, le Hadash est un problème. C'est-à-dire le Hadash, c'est pas qu'en Eretz Israël, c'est même en Rousslares, d'après la plupart des Rishonim. Donc quand vous avez des spaghettis en France ou de la bière en France dont les racines ont été dans la terre, ont été implantées, enfin ont commencé à grandir sous la terre après Pessah et qu'ils ont été cueillis avant le Pessah d'après, c'est Hadash, c'est assourd de la Torah de le manger, c'est un lave d'oraïta, c'est comme du cochon. Et les gens ne font pas du tout attention à ça, c'est très étonnant pourquoi. En France, tout le monde achète des bières sans vérifier si c'est Hadash ou pas Hadash, des spaghettis Bon, en Israël, il y a des Ercherim, normalement, ils ont dû faire attention au Hadash. Donc on est plus, à la limite, c'est plus sécurisant en Israël, le problème du Hadash. Mais en tous les cas, là... Oui. Comment on va voir C'est très problématique. Il faut demander d'où vient la bière. Il y a des pays où on sait sûr que la bière, le houblon, pousse après, c'est planté en Cheshvan, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des pays où quand c'est planté en Kite, c'est un grand problème. Si ça vient de sud-africain, tout ça, tout dans des pays du sud, de l'hémisphère sud, c'est 95% de chance que c'est du Hadash. Donc c'est un grand problème en tous les cas. Après Pessah, c'est cachère. Après Pessah, ça devient cachère. Donc là, maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est tranquille pendant au moins quelques mois. Mais toute la période de l'hiver et la fin de l'hiver, juste avant Pessah, c'est un grand problème de Hadash. En tous les cas, le Korban du Homer, il permettait, cette poignée d'orge, elle permettait la consommation du Hadash. C'est ça qui faisait que le Hadash était mouta. Sans ça, le Hadash était assaut. À Shavuot, on faisait un autre korban qui lui permettait le Hadash pour tout ce qu'on amenait au temple. Il y avait deux permissions du Hadash. Le Hadash qui était permis pour les individus et le deuxième Hadash, le blé qu'on avait le droit d'amener au temple. Et troisième élément, oui. Hadash, c'est toutes les 5 céréales que Pessah n'est pas passé dessus, on va dire comme ça. Ou qui n'ont jamais connu Pessah. C'est un histoire de le manger. Maintenant, en Israël, c'est Vadaï, en Rousslaret, c'est une marloquette, mais la halakha, elle est que oui, c'est d'Oraïta, même en Rousslaret. C'est une des rares choses avec Orla qui existe en Rousslaret. C'est pas qu'en Eretz Israël. La plupart, tout ce qui est Shemitah, Maaser, Trouma, c'est qu'en Eretz Israël. Mais Hadash, ça existe même en Rousslaret. Bien, et le troisième élément, c'est la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts tous pendant cette période. Et on porte le deuil jusqu'à aujourd'hui de cette mort. Ce qui est tout à fait bizarre parce qu'un deuil, on n'a pas le droit de porter un deuil plus de 12 mois.
Quelqu'un qui porte le deuil plus de 12 mois, c'est pas bien. Il y a une Gemara terrible, où il y avait une fois une femme qui pleurait parce que son fils était mort. Elle pleurait tellement que son voisin, qui était rabbi, je ne sais plus quel rabbi c'était, pleurait lui aussi. Et il pleurait tellement quand il écoutait les pleurs de cette femme que ses cils tombaient. Et après, il a dit à son chamaz, il ne faut plus pleurer après 11 mois. Après 12 mois, on pleure. Elle a continué à pleurer. Et il lui a dit, si tu continues à pleurer, tu vas perdre ton deuxième fils. Et elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième fils. Et elle a continué comme ça à pleurer. Il a dit, si tu vas continuer à pleurer, tu vas perdre ton troisième fils. Elle a perdu son troisième, elle a perdu tous ses enfants comme ça. De là, on apprend que celui qui pleure trop sur un deuil, ça lui amène une klala. Il ne faut pas pleurer tout. Il faut pleurer quand c'est le moment. Il y a un moment de deuil qu'il ne faut pas escamoter. Il y a un moment de deuil. On doit encaisser le deuil. On ne peut pas être joyeux quand il y a des gens, j'ai vu une fois un enterrement où la femme était toute contente que son mari meurt parce qu'il va au Lamaba. C'est spirituel, c'est des gens très spirituels, des grands sadikim, mais c'est pas forcément la bonne attitude. Et à un moment donné, il faut pleurer, on comprend, on sait rien qu'il va au Lamaba, mais nous, ça nous manque, on doit pleurer. Donc, mais ça dure 12 mois. Après 12 mois, il n'y a plus de deuil. Après, on accepte le Xéra d'Hachem, tout est Mina Shamayim, c'est très bien, chacun a sa place, de toute façon, tout le monde meurt, et l'important, c'est dans la Lamaba, c'est pas dans la basée. Mais, donc ça, il faut bien intégrer ça. Mais, alors, on n'a jamais vu qu'on fait un deuil plus de 12 mois. Et là, ça fait à peu près 1800 ans qu'on porte le deuil des Talmidei de Rabbi Akiva. On n'a jamais vu ça. Et quel rapport entre ce deuil des Talmidei de Rabbi Akiva et le Homer? C'est par hasard, c'est un hasard historique. C'est juste tombé avant la période du Homer. Non, on sait très bien dans la Torah, il n'y a pas de hasard historique. Si cette période de deuil au cœur même de la joie du Homer, parce que le Homer, normalement, c'est une période de joie, c'est mélangé, c'est que c'est constitutif même de la fête, enfin, de cette notion du Homer. Donc c'est ces trois éléments qu'on va essayer de comprendre le lien. Quel lien entre le compte, qu'est-ce que ça veut dire compter de la sortie de Pessah, la sortie d'Égypte, jusqu'à Pessah? Ça veut dire quoi compter? 2. Les Talmidim de Rabbi Akiva qui sont morts, quel rapport? 3. Le Korban de Homer. Est-ce que ces trois éléments n'ont aucun rapport l'un avec l'autre? Ou est-ce qu'ils sont fondamentalement liés? Tout le monde comprend qu'ils sont fondamentalement liés. Alors on commence par le compte. Le compte, c'est quelque chose de tout à fait bizarre, dans la mesure où vous savez qu'une des gamatria, une des forces numériques de l'Égypte, c'est quoi? Mispa. Mispa, si vous faites le compte numérique, la gamatria de Mispa, on arrive à Mitzraïm, c'est exactement la même valeur numérique. Donc l'Égypte est un pays où tout est compté. C'est quoi où tout est compté? Où il n'y a pas de bracha. C'est qu'on dit en bracha shora, et là, bedavar asamwa mina ay, écrit en davar shora, bedavar minyan. Dès que c'est compté, dès que vous comptez tout votre argent, c'est exactement ce qu'il y a. Il n'y a plus de bracha. Pour ça qu'Agmara, elle donne même un conseil. Elle dit quand vous faites vos récoltes, ne comptez pas combien de tonnes de grains vous avez dans la grange, peut-être ça va augmenter. De façon presque miraculeuse. Pourquoi? Parce que le compte définit, intègre le bien dans le réel, l'intègre dans le monde de la rationalité. Dans ce monde-là, il n'y a pas de bracha. Dans ce monde-là, il n'y a que ce qu'il y a. Il n'y a que ce qu'il y a. La bracha, c'est quand vous prenez les lettres de bracha, bet, resh, raf. Bet, c'est combien? 2. Resh, 200. Raf, 20. Ça fait toujours des multiples de 2. 20, 200. Bracha, c'est que 2. C'est quoi la bracha? C'est quelque chose qui peut être plus se dédoubler lui-même. La bracha, la bénédiction, c'est quand quelque chose n'est pas limité à lui-même. Quand quelque chose n'est pas limité à lui-même, c'est la bénédiction. Quelque chose n'est que limité à lui-même, c'est la klala, c'est la malédiction. Et l'Égypte, c'était une civilisation, un pays, où chaque chose était à sa place, où une chose n'avait pas d'écho, elle n'était que ce qu'elle n'était. Elle ne pouvait jamais se dépasser, elle ne renvoyait à rien d'autre qu'à elle-même. Et c'est ça la klala. Quand on vit une vie où tout est déjà prédéfini, où il n'y a pas de possibilité de surprise, on n'est pas dans la bracha. Sortir d'Égypte, c'est aussi vivre une vie, commettre des actes qui ne sont pas prévisibles. Quelqu'un qui est toujours prévisible, il a un caractère tellement défini, il a une façon de vivre tellement préétablie, qu'on pourrait prévoir d'avance ce qu'il va faire. Il y a des gens qui rigolent comme ça. Ils disent, regardez, je vais l'énerver. Il sait exactement les phrases qu'il faut faire. Et je connaissais quelqu'un en France, vous lui disiez Mitterrand, il s'énervait. Il s'énervait automatiquement. C'était prévisible. Il y a d'autres, vous leur dites, vous leur parlez d'argent, ils deviennent nerveux. Il y a des gens comme ça, c'est prévisible. Dès qu'on est prévisible, il n'y a plus de bracha.
Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut se passer. Et c'est Mida Kenegen Mida. Si on vit une vie où on obéit qu'à nos structures psychologiques, alors le monde va aller selon la règle du monde, la règle scientifique du monde. Et on ne peut pas attendre de bracha. Quand quelqu'un est capable de faire une rupture dans ses midotes, il n'a pas envie de donner son argent, mais il le donne. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Hachem il veut. J'ai pas envie de le donner, j'ai besoin de cet argent. Mais ce pauvre, il a beaucoup plus besoin d'argent que moi, je lui donne. Ah, ça me fait mal, j'ai pas envie de le donner. Je le donne. Pourquoi? C'est mystérieux, c'est comme ça. C'est le fait d'écouter Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait ça, à ce moment-là, il est en train de... Quelqu'un a envie de s'énerver. Son mari l'énerve ou sa femme l'énerve. Il a envie de... Il s'énerve pas, il se retient. Il se retient. Pourquoi? Pas parce qu'il a peur. Parce qu'il veut pas... Il sait qu'Hachem ne veut pas que je m'énerve. Waouh, alors là, ça fait des choses, ça ouvre des brachot en kamo. Pourquoi ça ouvre des brachot en kamo? Parce qu'à ce moment-là, on est double. C'est quoi, on est double? On n'est pas défini. On est bracha. On n'est pas ce qu'on est. On est autre chose qu'on est. On est quoi? On est l'éclat divin au cœur de notre vie qui est plus fort que notre psychologie. Il y a des gens très spirituels, mais ils sont complètement dans la clala. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont que ce qu'ils sont. Ils sont psychologiques, ce qu'on appelle les psychorigides. Vous connaissez les psychorigides? Des gens qui en vérité sont psychorigides. Ils n'aiment pas la vie, ils ont du mal à communiquer avec les gens. Ils s'enferment dans des choubrot de halacha. Ils mettent des casques noirs, il y a tout le temps tous les gens avec des yeux de braise, tout est khumra, ça a l'air très spirituel tout ça. Des fois c'est très spirituel, s'ils font ça pour la douche, c'est très bien. Mais la plupart du temps c'est pas spirituel du tout. C'est une projection psychologique, une utilisation de la Torah pour accommoder ces problèmes de midot. Ça c'est clair. Ça mène pas de bracha ça. La bracha c'est quand à un moment donné on est capable de casser son psychologisme pour Dieu. Alors là on est dans la bracha. On est dans la bracha. Quelqu'un qui est un grand rave, une fois, il y avait une fois, regardez, par une histoire terrible. Une fois, il y avait un homme qui amenait 2 petits pains tous les jours dans le Haran HaKodesh. Comme les pains de Propence. Vous savez qu'il y avait des pains, les Chem Apanim. On donnait 2 pains dans le temple qu'on mettait la veille de Shabbat et on le sortait 8 jours plus tard. Et il restait, un des miracles, c'est qu'il restait toujours chaud. Imagine, le Shabbat, l'autre elle sort du four, elle restait comme ça pendant 8 jours dans le temple. Bon. Il fallait qu'il y ait toujours du pain sur la table. Il y avait un shamash, je sais pas si c'était un shamash, un homme, un juif tzaddik, qui prenait, ou il ouvrait le Haron HaKodesh quand personne n'était là, il mettait les 2 petits pains. Et il fermait, il l'offrait à Dieu. Et il faisait une fila de tout son cœur après. Et un homme très pauvre, un jour il avait ouvert par hasard alors il a vu 2 petits pains, il les a mangés, il mourait de faim. Et tous les jours il allait prendre, il prenait ça. Et chacun croyait que c'était un miracle. L'autre il voyait le lendemain, il ouvrait, il n'avait plus le pain. L'autre, tous les jours, il rentrait, il ouvrait, ils n'avaient pas la même heure, Hachem avait fait que c'était un miracle, chacun pendant comme ça des mois, un miracle. Un jour, le rabbin de la communauté, il a vu la combine. Il a été voir le shamash ou celui qui ne donnait pas, il doit crier dessus, il a dit, t'es fou, t'es un superstitieux. Qu'est-ce que tu mets du pain comme ça, tu te crois? Mais c'est l'autre qui le prend ton pain, tu crois que Dieu, il prend ton pain, il donne ton pain? Il est un grand rab. Et ce rab était un talmide du Harizal. Vous vous rendez compte, le Harizal, c'était le maître, le Moshe Rabbeinu de la Kabbalah. Et quand il est rentré chez l'Arizal pour prendre son cours, quotidiennement, l'Arizal a regardé dans les yeux et dit, prépare ton testament, tu vas mourir. Le Harizal. Il a dit, depuis la destruction du temple, il n'y avait pas eu un korbanos qui avait autant fait plaisir à Dieu que ce petit manège. Et toi, tu vis avec tes principes, qu'il ne faut pas être superstitieux et tout, c'est vrai. Bon, mais regardez comment on peut tomber de rien. Pourtant, le rabbin, il avait un sphara. Il a dit que c'est que ça, on ne met pas du pain là où il y a la Torah. Et en plus, tu crois que tu donnes à Dieu, tu crois que Dieu il mange ton pain. Il avait un sphara. Mais ce sphara-là, à un moment donné, faire attention. La bracha, c'est être capable à un moment donné de s'arrêter. J'ai une logique, mais est-ce que cette logique, véritablement, elle correspond à la Ratzon Hashem? Quelqu'un qui est un grand tzaddik, un litvak grand tzaddik, il y a des moments, il doit être chassid. Et un chassid grand tzaddik, à un moment donné, il doit être litvak. Quelqu'un qui n'est que litvak toute sa vie, ou que chassid toute sa vie, c'est louche. Il y a un moment donné, on doit casser ses habitudes intellectuelles, émotionnelles, et même spirituelles, parce qu'à un moment donné, le Ratzon Hashem, il ne correspond pas exactement à notre psychologie. Et donc là, il faut casser la psychologie. C'est ça la bracha. Quand quelqu'un est capable de casser sa psychologie pour Hashem, il casse le monde pour lui. Et là, on a tous les miracles possibles. Mais si quelqu'un n'agit que par rapport à ses intérêts psychologiques, bon, c'est bien, des fois c'est pas bien, mais ça va pas très loin, il n'y a pas la bracha en tous les cas. Et donc sortir d'Égypte, l'Égypte c'était un pays où tout était à sa place, où tout était psychologique, où tout était normal, prévisible. Tout était prévisible. Et donc c'était ça le mispa. Pas de bracha. Donc on s'est arraché d'Égypte. Am Israël, depuis ce jour-là, est devenu un peuple de la bracha. Il n'est jamais prévisible. Il n'obéit pas aux lois. Am Israël, d'après les lois historiques, aurait dû disparaître depuis très longtemps.
Le fait qu'on est toujours là, c'est un miracle. C'est le miracle de la bracha. C'est parce que Am Israël, c'est l'éclat de la présence de Dieu. Je pensais qu'elle est comparée à la lune. Comme la lune, c'est l'éclat du soleil. La lune n'a pas de lumière. Elle n'est que l'éclat du soleil. Am Israël, c'est l'éclat de la divinité. Comme c'est l'éclat de la divinité, il porte en lui une dimension qui n'est pas lui. Comme il porte une dimension qui n'est pas lui, qui est Dieu, il est indestructible. Aussi simple que ça. Un juif est indestructible, éternel, parce qu'il porte en lui une dimension qui n'est pas justement de l'ordre de l'humain, du psychologique, du prévisible, et même du spirituel. Il est kadosh. Kadosh, ça veut dire coupé, il est séparé. Sa racine, son existence gravite autour de Dieu, pas autour de lui-même. Ça, c'est la bracha. Ça, c'est sortir d'Égypte. Alors, la première chose qu'on fait quand on sort d'Égypte, c'est quoi? Le lendemain de Pessah, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On compte. On sort du mispa pour rentrer dans un mispa. C'est bizarre. On sort d'un compte, on va nous dire que le compte, c'est la clara. Que le mispa, c'est la définition des choses telles qu'elles sont. C'est la possibilité à la chose d'être autre chose qu'elle-même. C'est en vérité tout le problème, on n'a pas le temps de développer ça, mais vous savez que c'est tout le problème des goïms. Les goïms, ils ne voient la chose que comme elle est. C'est ça le problème de la science, c'est ça le problème de la philosophie. C'est qu'ils sont incapables de comprendre le silence, l'ombre, l'aura spirituelle qu'il y a dans chaque chose. Ils ne voient les choses que telles qu'elles sont. Comme des idiots qui se croient très intelligents, ils disent « Moi, je vois que ce que je vois, je crois que ce que je vois. » Mais tu vois pas ton espèce de rma. Il y a mille choses que tu vois pas qui sont essentielles. Le peuple juif, c'est celui qui est capable d'être sensible parce qu'on voit pas. C'est sortir du mispa. Or, la première chose qu'on fait, c'est qu'on compte. Comment c'est possible, ça? Bon, alors, il faut bien comprendre. Et là, c'est un peu profond ce que nous dit le Maharal de Prague. On va prendre 2 minutes pour comprendre ça. Compter, on compte pas, quand on compte l'Omer, on compte pas pour savoir quel jour il est. Compter al-Sfiras à-Omer. Sfiras à-Omer, dit le Zohar. Sfiras, ça vient de la lettre du mot saphir. Saphir, même aujourd'hui, saphir, c'est une pierre bleue, une sorte de pierre précieuse bleue, dont était fait les tables de la loi. Imaginez un saphir, pas une petite bague de saphir, un saphir qui fait une amas sur une amas, immense, resplendissant, bleu, comme le ciel, où il était écrit les tables de la loi. Le saphir, c'était aussi la couleur du ciel quand la Torah a été donnée, quand Moshe Rabbeinu, ils ont reçu la Torah. Cette couleur du saphir bleu, éclatant, c'est la couleur de la vérité, de la pureté. Saphir al-Sfiras à Omer, c'est la notion de saphir. Saphir, c'est la notion de pureté. Le compte purifie. Là, vous voyez dans la Torah, chaque fois, les comptes purifient. Une femme nida doit compter quelques jours. Une faux bout de côté, elle est pure. Un lépreux, qui était lépreux, il doit compter 7 jours. Après, il est pur. Celui qui est à même maître, il doit compter 7 jours, on lui fait des aspersions de la vase rouge, de l'eau où a été mis la cendre de la vase rouge. Il est pur. Tout le temps, le compte amène à la pureté. C'est pour ça qu'il faut compter pour arriver à la Torah qui amène à la pureté. Pourquoi le compte amène à la pureté? Alors là, le Maharal explique. Il dit parce que la notion de compte, de sphira, c'est la notion d'unifier sa vie. Et il donne une définition très simple. Il dit katan en hébreu, a pour racine katua. Katua, ça veut dire couper. Couper. Un petit, et c'est ça la définition de la petitesse dans la Torah, c'est quand quelqu'un, il est coupé, comme un enfant. Un enfant, à un moment donné, il rit, 2 minutes après, il pleure, 3 minutes plus tard, il repleure, après, il rit, après, il est content, après, il n'est pas content. Au même instant, il peut rire et pleurer. Il est coupé par les événements qui lui arrivent autour de lui. Il est constellé. Une vie de constellation. Il n'y a pas d'unité dans sa vie. C'est très joli quand c'est un katan. Quand on est comme ça à 50 ans, c'est là où c'est plus du tout joli. Donc, quand on est petit, c'est normal. Il faut être coupé pour après se rassembler. Mais, c'est pas les adultes qui sont enfantins, c'est les adultes qui sont toujours, ils disent une chose, le lendemain ils font le contraire. Ils s'engagent, après ils se désengagent. Ils ont peur de se marier parce qu'ils ont peur de s'engager. Que des trucs comme ça. Ça, c'est être katan, ça, c'est la petitesse. C'est quand tu ne peux pas t'engager, c'est la petitesse. T'es un petit, t'es un katan. Katan a pour racine katoua, coupé. Le gadol a pour racine good. Good, ça veut dire le lit d'un fleuve. Unifié. Le gadol est celui qui est capable d'unifier sa vie, d'unir, de donner un sens. Tout ce qu'il fait est lié. Il n'y a pas une chose, il étudie, et il étudie et il vit, et il vit pour étudier, il étudie pour vivre, tout est lié. Tout est lié, comme il mange, comme il pense, comme il parle, comme il dort, comme il vit, sa relation avec les gens, tout est tourne autour d'un seul principe et s'approcher de Dieu. C'est ça le gadol. Il n'y a pas je prie et après je mange. Quand je mange, c'est l'occasion
de mettre en pratique ce que j'étudie, ça veut dire par le goût même le fait même que Dieu me donne de la nourriture, de reconnaître que Dieu me donne la vie et de m'approcher de lui, par exemple. Quand quelqu'un va dormir, il sait que son âme va monter, parler avec Dieu et revenir. Chaque rencontre, c'est une occasion ou de chesed, ou de dépasser ses midot, etc. Il n'y a pas un moment de la vie qui est coupé du Avodat Hashem. Ça, c'est le gadol. Ça, c'est le gadol. Tout est unifié. Or, Goud, on a dit si c'était le lit d'un fleuve, l'unité, c'est aussi en hébreu Goud Achis. Goud Achis, ça veut dire une mechitza, une coupure. Dans Daniel, on dit Goud Ailanot, couper les arbres. Donc, Goud, c'est en même temps le lien, mais c'est en même temps une coupure. C'est là où c'est un peu profond, dit le Maral. Il y a une double dimension dans Goud. Unifié et coupure. Pourquoi? Il explique comme ça. Il dit parce que justement, il faut unifier sa vie. Mais on ne peut unifier sa vie que si on fait une coupure. Quelle coupure? C'est qu'à un moment donné, vous savez que toujours compter, quand me demandez même à des mathématiciens, compter c'est toujours en référé à quelque chose qui est le nombre 1. C'est toujours, quand vous dites 10, inconsciemment, c'est toujours de dixième de 1. Quand on dit 15, c'est le 15e jour, c'est toujours le 14e jour, c'est toujours se référer à 1. C'est-à-dire que quand j'unifie, cette unification n'est possible que parce que je me réfère à un ailleurs. Donc on nous dit la seule façon de s'unifier, c'est de s'unifier à partir d'une coupure. De quoi? Que le centre de gravité de ma vie, l'essence de mon rapport au monde, c'est avec quelque chose qui est Dieu, qui est absolument coupé de moi. C'est-à-dire que c'est là où on nous dit le sens, mais comment on reçoit la Torah. On va vers la Torah en compte. On compte, on unifie sa vie. Pour recevoir la Torah, il faut unifier sa vie. Mais on ne peut unifier cette vie que si, à un moment donné, au cœur même du travail d'unification, il y a quelque chose qui se détache, qui est un rapport avec la référence absolue qui est Dieu, qui me permet d'unifier la vie. Si quelqu'un peut très bien unir sa vie sans Dieu, mais dans ce cas-là, c'est pas du tout ça dont on parle. Au contraire, là, c'est une sorte d'avodazara. Quelqu'un peut être avec Dieu, ne pas unir sa vie. Là, on nous dit que compter, et c'est ça qui purifie la vie, c'est qu'à un moment donné, j'unifie ma vie, chaque chose essaie de l'articuler autour de l'idée de travail. Ça, tout prend sens, c'est pas séparé, mais que tout ça, je le fais, à un moment donné, quand la source de tout ça, c'est une rupture, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est pour ça qu'on ne compte pas le 50e jour. Le 50e jour, on ne le compte pas parce que ça, c'est donné. On célèbre jusqu'au 49e jour, mais la Torah, elle est donnée. On n'unifie pas la Torah elle est donnée. Une fois qu'on a unifié sa vie, Dieu donne la Torah. Et donc, on doit compter comme ça, grandir, unifier sa vie par rapport à une référence qui nous échappe, qui est Kadosh Baruch Hu, pour arriver à recevoir quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est la Torah. C'est ça le sens du conte. Le sens du conte, c'est cela. Bon, alors, ça c'est très bien, mais quel rapport avec les Talmidim de Rabbi Akiva? Vous savez que le Talmid de Rabbi Akiva est considéré comme le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebaal Peh. Au point où tout le monde connaît le Midrash, où Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, Dieu lui a dit, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël? Parce que si tu rentres en Eretz Israël, tu vas devenir le Messie. Et donc l'histoire ne va pas se faire. Et Dieu veut que l'histoire se fasse. Donc, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Bon, il dit, je veux quand même, je ne peux pas, je dois rentrer. Il dit, je vais te donner une compensation, je vais te montrer toutes les générations jusqu'à la Mashiach. Cette Moshe Rabbeinu nous a vus. Il a vu peut-être ce shiur, il a vu tous les shiurs. Il a tout vu. Et à un moment donné, il arrive, 1800 ans derrière nous, et à peu près 1800 ans devant lui, Rabbi Akiva. Quand c'est la Torah. Et Rabbi Akiva, il a enseigné la Torah. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle des tagim. Tagim, c'est une sorte de couronne qui est sur les lettres. Qui sont vides de sens pour un Moshe. Pour Moshe, c'était rien. Et Rabbi Akiva, la Gemara dit, il était Doresh Talin ve Talin Shalachot. Talin, c'est des milliers d'alachot. Des milliers d'alachot. Vous vous rendez compte? Et Moshe Rabbeinu, il dit, mais moi, j'ai jamais dit ça. Il raconte n'importe quoi. Et un des élèves de Rabbi Akiva, il à la fin du shiur, il a dit, mais d'où tu sors tout ce que tu dis là? Il dit, Moshe Alacha Moshe Misinaï. Tout ce que je vous ai dit, ça vient de Moshe Misinaï. Et à ce moment-là, Moshe, il est content. Ce qui est incompréhensible, il aurait dû dire, menteur, je t'ai jamais dit ça. C'est que Moshe comprend à ce moment-là que Rabbi Akiva a la capacité de dévoiler un contenu dans la Torah que lui-même avait dit, formulé, mais pas compris. Vous savez que c'est l'essence même de la Torah, de
on pourrait presque dire ça dans une formule un peu française, mais qui dit quand même ce qu'elle dit, que le pouvoir dire excède le vouloir dire. Il y a dans la Torah, une vraie parole de Torah, c'est une parole qui est plus riche que la volonté de celui qui le dit, de la volonté du locuteur. Si je dis par exemple, je dis une sphara, et que quand dans une idée de Torah, et que dans cette idée de Torah, on ne peut pas en rajouter rien, quoi que ce soit, tout est dit, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah par définition. La Torah est une parole prophétique, c'est-à-dire divine. Comme elle est divine, elle doit être infiniment plus riche que ce que j'y mets. Si je dis 1 plus 1 font 2, il n'y a rien de plus que ça, c'est pas la Torah. Si vous avez rajouté un peu, passe-moi le sel, c'est pas la Torah. Le sel, passe-moi le sel, on peut rien y rajouter. On pourra toujours y rajouter quelque chose peut-être, donc tout est Torah. Mais en vérité, une vraie parole de Torah, c'est une parole qui est tellement divine, dont l'origine est divine, qu'elle est plus riche que ce qu'on peut y mettre. Va'avta l'erecha kamocha, c'est une parole infinie. Il y a des milliards de commentaires jusqu'à aujourd'hui, il y en aura encore des milliards. C'est pour ça que la Torah est commentaire tout le temps. Tout le temps. Vous avez le Talmud, qui est un commentaire de la Mishnah. La Mishnah est un commentaire de la Bible. Sur le Talmud, vous avez Rashi, après vous avez Tosfot, après vous avez le Marsha, après vous avez tous les riches, vous avez des centaines de commentaires. Sur Rashi, il y a des milliers de commentaires. Sur les commentaires de Rashi, il y a des commentaires. Etc., etc., etc. Ça n'arrête pas. La Torah n'est que commentaire de commentaire de commentaire. Pourquoi? Parce que comme c'est une parole infinie, c'est une parole qui fait des vagues infiniment. Et chaque génération cueille une feuille de cet immense arbre qu'est la Torah. Ça n'arrête jamais. Une parole de Torah est infiniment riche. Infiniment riche. Donc, Rabbi Akiva, il avait su déceler dans le même Moïse, même Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus grand de tous les temps, a reçu une Torah, mais il n'a pas tout compris. Les Tagim, il n'avait rien compris des Tagim. Rabbi Akiva, il a compris, il a interprété tous ces Tagim. Et Dieu, lui, et Moshe Rabbeinu dit c'est à lui que tu aurais dû donner la Torah, il est plus grand que moi. Et à ce moment-là, Dieu lui fait une drôle de réponse. Il lui dit, Shtok, tais-toi. Car Allah be marchavotai. Comme ça, c'est monté dans ma marchavoti. Comme ça, j'ai pensé monter dans ma marchava. D'abord, c'est drôle, Dieu, pourquoi il dit Shtok? On n'est pas au chouk là, Shtok, c'est pas ça du tout. Shtok, c'est la notion de silence. Vous savez que Moshe Rabbeinu est arrivé à la 49e porte. Rabbi Akiva est arrivé à la 50e porte. C'est la notion du Shtok. C'est une notion qui est inexprimable. C'est une notion qu'on ne peut même pas comprendre. C'est pour ça qu'il dit Allah ben marchavoti. Allah ben marchavoti, ça nous renvoie à un midrash qui dit qu'avant, Dieu a voulu créer le monde à partir de quel mida? Au début, quelqu'un connaît le midrash? Comment? Le djinn. Et après, il a vu que le monde n'irait pas. Il a dit, il a fait avec ta Rachamim. Donc Rabbi Akiva était dans la madrega que le monde soit créé à partir d'un bidata djinn. Rabbi Akiva était une neshama qui était capable de vivre la vie comme Dieu a voulu créer le monde avant. C'est pour ça qu'après, il a été sauvagement assassiné comme il a été tué. Il a été écorché par des brosses en fer, par des peignes en fer. Et sa chair a été vendue au chouk. Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que comme il était dans le djinn absolu, même lui, djinn absolu, mais en tous les cas, il était à un niveau où il devait recevoir la Torah d'avant la faute. Tout le monde comprend qu'avant, djinn, il y avait la Torah qui avait été donnée. La première Torah, les premières tables de la loi qui ont été cassées, c'est une Torah du monde de l'absolu, qui ne pouvait pas être supportée par Am Israël, qui a fait le veau d'or. Ils ont su une Torah, pas de l'absolu, du relatif, qu'on a aujourd'hui, la Torah qu'on a aujourd'hui. La Torah de l'absolu, on l'a pas. Mais Rabbi Akiva devait être celui qui recevait, fait le tikkun du veau d'or, et recevoir et faire venir le Messie. C'est pour ça qu'il pensait que Bar Korba était le Mashiach. Et c'est pour ça qu'il avait 24 000 Talmidim. 24 000 Talmidim, 24, on dit que dans la Kabbalah, qu'une tribu, c'est il y a 2000. Donc il y avait 24 000, c'était 2000 par tribu. Il y avait Am Israël. Ces 24 000, c'était le Tamsit, le concentré de Am Israël. Et ils devaient tous recevoir la Torah, la première Torah qui a été brisée, les premières tables de la loi, faire le tikkun et amener le Mashiach. C'est ça qu'il devait y avoir d'eux. Or, ils ne se sont pas donné assez de kavod, de respect l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'ils sont tous morts. Tout le monde comprend qu'on ne meurt pas parce qu'on ne donne pas assez de respect. Donc pourquoi ils sont morts? On ne meurt pas parce qu'il y a un manque de kavod à la Torah. On n'est pas réhabitable parce qu'il n'y a pas de Torah.
Pourquoi ils sont morts? Parce que la Torah ne peut être donnée qu'à un peuple. C'est pour ça qu'on dit que quand la Torah a été donnée, ils étaient yardav. Ils étaient ensemble sous le Sinaï, un. Mais libo echad, ensemble avec un seul cœur. Au moment où on a reçu la Torah, tout Am Israël était ensemble. Ces 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient des individus. C'est ça qu'ils se donnaient. Il n'y a pas écrit qu'ils se bézalzel. Ils n'avaient pas de mépris l'un pour l'autre, mais ils n'avaient pas de kavod, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le sentiment de la nation d'Israël. Ils n'étaient pas ensemble. Ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. La Torah n'est pas donnée à une multitude d'individus. Elle est donnée à un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, qui est le reflet d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Machane Kadosh, qui est une unité absolue, un corps. D'ailleurs, chaque homme doit avoir ces deux dimensions dans la vie. Un homme, il doit avoir, chaque homme ou chaque femme, doit avoir une dimension où il a en même temps la dimension d'épanouissement personnel. Il est un individu singulier, absolument singulier, mais il fait aussi partie d'un grand corps qui s'appelle le Am Israël. Si quelqu'un lui manque un de ces deux, il n'est pas dans une activité positive de ce que c'est être juif. Être juif, c'est toujours la combinaison des deux. Vivre une vie spirituelle personnelle, irréductible, quelque chose qui m'est propre, absolument singulier. Chacun a quelque chose de particulier à faire dans la vie. Et d'un deuxième côté, il doit se sentir comme un membre d'Am Israël. Tout le monde doit faire quelque chose pour Am Israël. Il y a des gens qui font des grandes choses, qui font des chivotes, qui font ce que vous voulez. Il y en a d'autres, ils ne savent pas quoi, ils font une petite chose. Même descendre dans l'escalier et balayer. Faire quelque chose pour le clan. On ne peut pas vivre que pour soi. Si on vit que pour ça, c'est pas respirer à Tzibour, c'est une chose des plus graves dans la Torah. À un moment donné, on doit avoir une double dimension. Une dimension de klal et une dimension de prat. Les deux en même temps. Eux, ils avaient oublié cette dimension de klal, c'est pour ça qu'ils sont morts, parce qu'ils devaient recevoir la Torah comme un klal, comme Am Israël. Or, comme ils étaient restés dans une logique d'individualisation, chacun était individu, chacun était un génie dans le Gemara, tout ce que vous voulez, si on perd cette notion de klal Israël, de responsabilité pour Am Israël, de se sentir comme quand quelque chose va mal dans Am Israël, en souffrir, quand quelque chose va bien pour Am Israël, en être content, faire partie de Am Israël. Tant qu'il n'y a pas cette dimension-là, le Mashiach ne peut pas venir. Tant qu'il n'y a pas cette dimension-là, la Torah ne peut pas être donnée. C'est pour ça qu'on porte jusqu'à aujourd'hui le deuil de ça. On porte le deuil de ça parce qu'on a dit, on ne peut pas le deuil sur la mort des gens. Les gens, ils sont morts, c'est fini, ils sont là-bas, très bien. Après 12 mois, c'est fini, il n'y a plus de deuil. On porte le deuil de l'échec qui est encore reconduit chaque génération, de la non-réparation des Kluchot Abrit. C'est ça qu'on porte comme deuil. Quand on porte le deuil aujourd'hui jusqu'à Lag Baomer, il y en a qui portent jusqu'à Shavuot, on porte ce deuil parce qu'on porte le deuil de l'échec de Am Israël, d'être un peuple uni, de recevoir la Torah. On n'est toujours pas unis, on a toujours le problème. Aujourd'hui, ce qui empêche pour nous de recevoir la Torah, que le Mashiach y vienne, c'est très simple. C'est le piloug. Comme le disent les textes, tous les textes. La machloket, la sinatrinam. Ashkenaz, Sfarad, Chassidi, tout ça c'est très bien si c'est vécu dans le respect, dans la richesse, la pluralité de toutes les facettes d'Israël, mais si c'est vécu comme substantification, il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a que ça qui est vrai, le reste je déteste, etc. Finito, on fait reculer le Mashiach. Quand les gens ils disent we want Mashiach, no, mais qui méprisent tout ce qui n'est pas Lubavitch, ils font reculer le Mashiach. Quand quelqu'un, parce qu'il est Ashkenaz, il méprise quelqu'un qui est un peu trop bronzé, il fait reculer le Mashiach. Quand les gens qui sont Sfaradis détestent les Ashkenazis, ils font refuser le Mashiach, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Parce qu'Am Israël, c'est un corps céleste. C'est le grand corps glorieux de la présence divine sur terre. Si dans ce corps-là même, il y a une lutte, une négation, c'est un corps qui n'existe plus, donc il n'y a plus de réceptacle. Donc il n'y a plus de Mashiach. Donc c'est pour ça que c'est intimement lié à la période du Homer, la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. C'est qu'au cœur même du reçu de la Torah, pendant toute cette période où on compte pour s'unifier, pour se purifier et pour recevoir la Torah, on ne peut recevoir cette Torah que si on a la conscience qu'une partie de la Torah on n'a pas reçue. Si on a la conscience que dans le processus même d'élévation qui va de la sortie de Pessah, de l'arrachement de la matière, de l'arrachement de l'esclavage, qui nous purifie jusqu'au reçu de la Torah qui va être à Shavuot, on ne peut recevoir cette Torah à Shavuot que si on a une conscience qu'on n'a pas fait le tikkun encore de l'unité fondamentale de Ahava de Am Israël, et qu'il nous manque toute une partie du tikkun de la réparation qu'on doit avoir pour recevoir la Torah. Donc les deux choses vont ensemble. Le troisième élément,
très important, c'est qu'on a dit que c'était un korban. Le Homer, c'est aussi un korban, c'est une poignée d'orge. Or, la Gemara nous dit que cette poignée d'orge, et ça c'est la troisième partie peut-être la plus difficile pour nous, la Gemara dit que c'est suffisant pour un homme pour vivre une journée. C'est-à-dire que si vous prenez une poignée d'orge et que vous l'avalez, et la poignée, ce qu'on appelle un kometz de Saharim, d'orge, c'est suffisant pour vivre une journée. Bon. Et alors, quel rapport avec le Homer? Quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec la Torah? Quelqu'un a une idée? Quel rapport entre un korban qui est une poignée d'orge, qui est suffisant pour vivre et de recevoir la Torah, et de vivre cette période de purification? Bon, alors là, effectivement, dans notre civilisation à nous de consommation, société de consommation, c'est très difficile. La Gemara, elle nous dit, on ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas capable de vivre selon cette définition même de l'Homer. Ça veut dire que il faut tout ce qu'on mange, la consommation, normalement on devrait manger une poignée d'orge. Ça veut dire quoi? Une poignée d'orge ou autre chose. Manger juste de quoi m'écailler mon corps, que mon corps puisse vivre. Dès que je mange autre chose, dès que je fais des extras, c'est que j'investis. Alors ça a l'air de rien, c'est pas grave, je fais un extra, et alors? Non. C'est que dès que je fais un extra, inconsciemment on ne s'en rend pas de compte. C'est qu'il y a un vide dans ma vie que j'essaie de combler. Comment je le comble? Par la nourriture. Quand on dit nourriture, c'est tout ce qu'ils appellent le divertissement. Bon, regarder un film, ne rien faire, bavarder inutilement pendant des heures, lire des journaux, des magazines inutiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie est vide, et je remplis cette vie vide, ce vide, avec des ch'touillottes, avec des bêtises. La Gemara prend comme exemple la nourriture. J'ai assez mangé, j'ai plus faim, fini. Ou même si j'ai un peu faim, c'est pas grave, j'ai assez mangé pour vivre tout à fait en bonne santé la journée qui me reste. Je continue à manger. Pourquoi? Parce que si j'arrête de manger, c'est le vide. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, au moins, j'ai quelque chose à faire. Je mange. Et je m'empiffre, et je m'empiffre, je m'empiffre. Ça va, c'est la négation de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est justement un moment donné où tout l'espace libre doit être rempli pour une activité spirituelle. L'activité matérielle n'est permise que comme moment qui me permet de vivre. Dès que j'ai déjà de quoi vivre et que je continue, c'est que je confonds matériel et spirituel, et c'est une destruction massive de ce que c'est la Torah. C'est une destruction massive de ce que c'est la Torah. Il faut bien comprendre. C'est vrai que c'est très difficile pour nous, parce qu'on a tellement l'habitude. Ou bien, il y a des... Quand on avait étudié ce texte avec un grand rab, il avait dit, il y a une façon de s'en sortir pour ceux qui n'arrivent pas à manger qu'une poignée d'orge, c'est de transformer la festivité en mitzvah. Inviter des gens, parler pendant le repas, même si on continue, au moins que ça soit... Alors il faut que ce soit mitzvah. Il faut que ce soit mitzvah. Ça veut dire qu'on communique avec sa femme, ses enfants, on fait de la Torah, Bon, on mange trop, peut-être. C'est pas bien. Mais si on ne peut pas s'empêcher, au moins que ça devienne une mitzvah. Mais ça ne peut pas être juste manger pour manger. Ou bien faire quelque chose juste pour remplir du vide. Ou bien pour passer son temps. Dès qu'on est dans cette logique de passer son temps, il faut bien comprendre, mais ça c'est des idées qui sont très loin de nous, mais qui sont la vérité de la Torah elle-même. Que la Torah, ce n'est pas une vérité extérieure qui nous rentre dans notre vie. La Torah, c'est la vie elle-même. C'est la vie elle-même, c'est-à-dire le temps qui passe dans notre chair, dans notre sang, dans notre cerveau. Le temps qui passe, c'est la Torah. La seule chose qu'on peut, quand on ne la rend pas Torah, c'est une destruction de Torah. C'est pour ça que la Gemara dit Bitul Torah. C'est pas que Bitul Zman qui m'empêche d'étudier la Torah. C'est que chaque instant, chaque vie de l'existence dans son énergie vitale, dans la chair, dans le sang, dans la respiration même de l'existence, un juif doit le traduire ça en Torah. S'il ne traduit pas en Torah, il le traduit en vie profane, c'est un Bitul Torah, c'est une destruction en essence de la Torah elle-même. La Torah, c'est pas qu'elle est au ciel, nous on vit comme des animaux, et on amène cette Torah dans la vie animale, et tout va bien. C'est pas ça du tout. C'est que la Torah elle-même, c'est la vie. Une fois dans un grand kenes, il y avait un rav qui avait dit, la Torah c'est comme l'air qu'on respire. Le Birkat Shmuel s'est levé, il a dit, Chad Shalom. L'air c'est quelque chose d'extérieur à la vie, absolument nécessaire à la vie. Mais extérieur à la vie. La Torah c'est pas l'air qu'on respire, la Torah c'est la vie elle-même. Dès que tu dis que c'est l'air, c'est que tu considères que tu existes et que la Torah t'alimente de l'extérieur. C'est plus la Torah, ça. La Torah, c'est la vie. C'est des choses qu'il faut... Si on prend un tout petit peu conscience de ça, chacun d'entre nous
est écrit dans la Torah, est une voyelle de Torah, est un point chacun. Alors, Gaon de Vilna, il pouvait dire à quelqu'un que c'était un pasouk, c'était un immense sadique. Les grands sadiques, c'était un mot. Les plus petits sadiques, c'était une ou deux lettres. Un juif normal, un bon juif cachère, c'était un petit morceau de lettres. Et un tout petit juif, c'était un petit point, mais chacun est écrit dans la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas sa lettre dans la Torah. Oui. C'est-à-dire que notre vie, quand je dis notre vie, c'est-à-dire chacun a une personnalité, chacun a une poésie intérieure, chacun a un paysage intérieur. Chacun a quelque chose qui lui est propre. La Gemara dit Te'em shonot kar deot shonot. Comme chacun, vous n'avez jamais de vrais jumeaux dans la vie. Ça n'existe pas les vrais jumeaux. Prenez des jumeaux absolus les plus proches, vous avez toujours une toute petite différence. Même des frères jumeaux, même des sosies, il y a toujours une différence. C'est jamais exactement les mêmes. De la même façon que il y a une différence dans les visages et une différence dans les âmes. Chacun a quelque chose d'absolument singulier. Et cette singularité que chacun possède, elle doit être traduite en Torah. Et s'il ne le fait pas, c'est un bitul Torah, aussi simple que ça, parce que chacun a le secret d'une écoute, chacun a le secret d'une compréhension de la Torah qui lui est propre. Ça, c'est transformer la vie en Torah. Dès qu'on mange trop, dès qu'on s'empiffre, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On se matérialise, on se détruit, on enlève toute sa singularité, on devient un élément passif, on devient de la matière, on se laisse entraîner par le grand train-train de la vie. Le divertissement, tout le monde regarde le même match de foot, tout le monde lit les mêmes magazines, tout le monde connaît les mêmes événements, et l'autre qui se marie, on sait pas, c'est la choupa il y a à Londres, je sais pas ce que c'est comme choupa. Tout le monde parle de la même chose, tout le monde vit le même moment, tout le monde vit la même histoire. C'est une horreur, c'est une destruction massive de la Torah. Pourquoi? Parce que je m'identifie à la matière au lieu de m'identifier à ma singularité spirituelle. Et donc c'est le troisième élément qui fait qu'on ne peut recevoir la Torah que si on le fait, c'est la korban. C'est pour ça qu'on amène ce korban de Homer. Minimum, de quoi vivre une journée. Si on s'habitue à manger comme ça, pas de faire la nourriture, essayez de manger juste ce que j'ai besoin pour vivre. Pas plus. De ne faire les choses que si c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, je ne le fais pas. J'ai entendu une histoire, une fois, le Raphaïm de Brisque, il avait un verre d'eau ou de thé qu'il n'a pas fini, et son talmide lui a dit, pourquoi tu n'as pas fini pas le thé? Il dit, c'est pas parce que le verre il est grand comme ça que je dois finir le thé. Moi j'ai bu assez, ça suffit. Bon, qu'est-ce qu'il a fait avec Baltachri, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une notion de, je ne suis pas conditionné par les choses. On vous vend des bouteilles de coca comme ça, on est obligé d'en boire. Pourquoi? Alors c'est maintenant le patron de Coca qui a fait des études statistiques, qui sait que 33 centilitres, c'est exactement ce qu'il faut pour vendre les choses au meilleur prix, rapport-prix, et moi, comme un idiot, je me plie aux statistiques mondiaux pour boire exactement ce qu'on m'a imposé de boire. Il y a des gens qui font 2 mètres qui ont besoin de boire 50 centilitres. Il y en a qui font 50 centimètres qui ont besoin de boire 20 centilitres. C'est pas les mêmes. Tout le monde va voir la même chose. Pourquoi on a perdu contact avec sa propre dimension intérieure, avec ce qu'on est. On se calque avec les gens, on peut que ce qu'on soit. Ça, c'est la destruction de la Torah. Un Homer, c'est que tu dois, toi, vivre ta vie, où tu dois décider qu'est-ce qui est ton minimum. J'ai besoin de ça pour vivre, pas plus. Le reste, je le consacre à des choses plus intéressantes. L'étude de la Torah, la compréhension du monde, le développement des midot, la tzadikout, la grandeur. Et là, on reçoit la Torah, c'est ça, on reçoit la Torah. Et vous savez que le Homer, c'était des séorim. Séorim, c'est la nourriture qui était donnée aux animaux. Et à Pessah, à Shavuot, on donnait un korban de lechem qui était fait avec la chita. Or, il y a 4, vous savez que l'art de la connaissance, il y avait 4 qu'est-ce que c'était? Il y en a qui disent que c'était l'étrog, il y en a qui disent que c'était le raisin, un qui dit que c'était la figue, et le 4e qui dit que c'était du blé. Or, quand on a posé à Rav Nechemia, comment tu peux dire que c'est de blé? Il a écrit l'arbre. L'arbre. Il a dit non, mais le chita à l'époque c'était grand comme un chêne du Liban. Et c'est la faute qu'a rapetissé le chêne, le blé au niveau d'une gerbe. Passer d'un chêne à un milieu de gerbe. C'est pour ça qu'à Shavuot, on apporte un sacrifice de pain qui était fait de chita. On passe de séorim à chita. Séorim, c'est la nourriture d'animaux. Chita, c'est etzadat, nourriture de l'homme. Que tout ce passage qu'on fait, c'est de nous faire passer de l'animalité à l'humanité. Tout ce passage de l'Homère, c'est de passer d'une nourriture animale à une nourriture divine.
on devrait arriver, tout ce passage fantastique qu'on est en train de vivre actuellement, ces 7 semaines, sont un passage qui doit nous arracher à l'animal pour nous amener à l'humain et à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image d'un blé qui était arbre, qui est devenu germe, par rapport à cette notion de nourriture humaine et divine? Ben, c'est très simple. Quelle est la différence entre du blé, entre une gerbe et un arbre, entre une tomate et une poire? C'est quoi la différence? Oui, ça c'est la bracha. Mais quelle est la différence fondamentale? Ouais. Personne ne sait? Pas forcément, vous avez des légumes qui vont très haut et des... Oui, mais la grande différence c'est quoi? Comment? Voilà. Ça s'appelle Mechale Kardia, la Gemara elle dit. Olo Mechale Kardia. C'est qu'un légume, quand vous le mangez, c'est fini, il n'y a plus rien. Un arbre, quand vous mangez le fruit, l'arbre il reste toujours. Un arbre, il est composé de racines, de troncs et de fruits. Les racines, c'est l'infini. Vous savez que d'un point de vue presque botanique, d'un point de vue, un arbre, il a le pouvoir infini. Au niveau des racines, l'arbre peut donner une infinité de fruits. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on fait des greffes. Il n'y a pas de limite. Un arbre peut faire des milliards de fruits. Pourquoi il n'en fait qu'un nombre limité? Parce que les branches ne peuvent pas supporter des milliards de fruits. Mais au niveau de l'énergie des racines, il n'y a pas de limite. Après, il y a le tronc et après, il y a les fruits. Quand on mange des fruits, on ne détruit pas les racines. Alors que quand on mange un légume, la racine, tout est détruit, il n'y a plus rien. Il faut reconstruire. Ben, c'est la différence entre la Torah d'avant la faute, ou bien la vie avant la faute et la vie après la faute. C'est que la vie d'avant la faute, quand on réfléchit un tout petit peu, regardez, chaque seconde qui passe, qu'on mange, chaque seconde qui passe, c'est comme si on mangeait, elle ne reviendra plus jamais, c'est la mort. Comme si on mangeait, on vivait, on mourait, on vivait, on mourait. Chaque seconde qui passe, elle disparaît, elle est morte, c'est fini. L'instant que j'ai vécu n'existe plus. Tout passe, ça apparaît, ça meurt. Il y a une autre vie qui est la vie de l'éternité, qui fait que tout ce qui existe pour toujours, ne sera jamais aboli. C'est pour ça qu'on dit, la bracha de la Torah, on dit, chez Nata Haye Olam Betochenu, qui a implanté la notion même de fruit, d'arbre, qui a planté une vie d'éternité au cœur de nous-mêmes. C'est ça la bracha qu'on fait la Torah. C'est-à-dire que tout le travail de la Torah, c'est d'essayer d'arriver à une connaissance, toute connaissance après la faute, c'est une connaissance qui apparaît et qui disparaît au même moment. Vous savez que quand on comprend quelque chose, on le comprend, et 2 minutes après, on ne comprend plus. Ça se banalise, ça devient mondain, on ne comprend plus vraiment ce qu'on a compris. Tout le travail de l'étude de la Torah, tout le travail de cette période qui nous arrache de l'Égypte, de la matière, qui nous fait monter vers la Torah, qui nous fait passer d'une nourriture d'animal à une nourriture spirituelle, de l'orge au blé, c'est à un moment donné de se rapprocher d'une Torah où tout ce qui est dit est éternel. Ça ne disparaît pas. Où l'instant est vécu de façon tellement forte, la vérité de l'événement de la vie est tellement forte, qu'elle n'est pas mangée par la mort, qu'elle ne rentre pas en spirale dans l'oubli, qu'elle devient un fondement, une des pierres de bâtir une existence, de bâtir une tzadikout. Le tzadik, quand il vit un instant, c'est tellement fort que ça ne disparaît pas, ça devient un des éléments de la construction de sa personnalité de tzadik. Le tzadik, il est riche des milliards de moments de mitzvot qu'il a vécu avant. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de faire des brachot, des miracles, parce qu'il est accompagné par des milliers. La Kabbalah traduit ça en termes d'anges. Elle dit que chaque fois que vous faites une mitzvah, vous faites un ange. Bon, ça veut dire quoi? Vous faites un ange, ça veut dire que vous faites créer une dimension spirituelle éternelle. Éternelle. Et l'homme se doit d'être en rapport avec cette éternité. C'est ça, de passer une animal, il mange et l'oublie parce qu'il a mangé, ça n'a plus aucun sens qu'il a mangé. La vache, elle mange l'orge, c'est fini. Après, elle passe à autre chose, il n'y a plus rien, c'est fini. Ce moment où elle a mangé l'orge a complètement disparu dans le cosmos, il n'y a plus rien. De passer à une nourriture d'animal, à une nourriture humaine qui devient divine, c'est de passer à une existence où la vie, elle passe comme ça. Un instant qui vit et qui meurt, un autre instant qui vit et qui meurt, un autre instant qui vit et qui meurt. Comme un animal, où chaque instant est tellement fort spirituellement qu'il est indestructible et qu'il est constitutif de la personnalité. C'est une autre façon de vivre. C'est ça le travail qu'on doit faire dans ces 7 semaines. On le fait aussi, on va finir avec ça parce que je pense qu'on a passé l'heure, ouais. On le fait aussi, parce que c'est ça la notion, vous savez que tous les espaces-temps qu'il y a, ils sont liés à la nature. Le jour, c'est lié à quoi? 24 heures, à la rotation de la Terre
sur elle-même. Le mois, la lune. L'année, comme la Terre tourne autour du Soleil, 365 jours. Il y a une unité de temps qui n'est pas dans la nature. C'est laquelle? Hein? La semaine. Non, la Shabbat, ils n'ont pas les goïs. Je parle même universel, la semaine. C'est que après la Révolution française, les Français ont voulu faire la décade. Ils voulaient se rompre avec la Bible. Ils ont dit, il y en a marre de 7 jours, qui ne veut rien dire, on va faire 10 jours. Ça a tenu 2 ans, ça, et personne ne pouvait le faire. 7 jours, mais c'est pas du tout lié à la nature. C'est quoi ce 7 jours? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Après, il y a 8. C'est le fait que le temps va vers quelque part. Le temps va vers une finalité. Le temps n'est pas FKR. Le monde, la vie n'est pas FKR. La vie, c'est pas un espace vide, on met ce qu'on veut. La vie, elle a un sens en soi. C'est ça, là aussi, le temps des semaines. Le temps des semaines, c'est qu'il n'y a pas qu'un temps qui est déterminé par la nature. Tout ce temps qui s'articule autour de la nature, il a un sens. Il a un début, il a une fin. Et bien, la vie, c'est pareil. On a un début, et on a été créé pour quelque chose, pour une finalité. À cette époque, entre Pessah et Shavuot, chacun se doit de trouver pourquoi j'ai été créé. Vers où Hachem veut que j'aille? Vers où veut-il que j'aille? Les 3 conditions qu'on a dit avant sont les conditions qui permettent une purification comptée, se sentir comme un membre d'Israël et de libérer la vie de l'excès matériel, de se goinfrer, de se divertir, pas plutôt de bêtises, pour libérer des espaces de recherche spirituelle. Tout ça doit être orienté autour d'une seule question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Vers où va ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je dois devenir? Azim Radissal, il dit un exercice, il dit que chez les gens doivent s'arrêter tous les mois, se demander qu'est-ce que je dois devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1 mois, dans 2 mois. Le projet spirituel. Parce que la vie est un projet. Comme le grand récit de l'univers a un début, Dieu l'a créé, il a une fin, c'est le messianisme, le Mashiach va venir, et bien c'est pareil dans chaque individu. On a un début pour quelque chose et on doit arriver vers quelque chose. Dès qu'on ne réfléchit pas à ça, on vit au jour le jour. Dès qu'on oublie, on vit au jour le jour, on rentre dans une vie animale. On est dans l'orge, on n'est pas dans le chita. Pour arriver au chita, il faut se poser cette question, et après, une fois qu'on s'est compris, prendre un but spirituel et essayer de réaliser. La vie prend un sens, c'est ça que ces semaines nous enseignent, les Antachem, à la et les